Tom Renaud, il a vu au deuxième poteau Bridge Ndilu, le bon contrôle de Bridge Ndilu, il est rentré dans la surface de réparation, il va pouvoir frapper une première fois, une deuxième fois, et l'ouverture du score, elle n'est pas signée Ndilu, mais elle est signée Yankuba Jarju, lui qui cherchait à mettre son 7e but. Bridge Ndilu qui va attendre que tout le monde se place, surtout attendre que Thiam déborde, le centre et le 2e but, il est inscrit par Yankuba Jarju. J'enlèverai le trait, je dirais faute, grosse faute. Faute en tout cas intelligente parce que ça aurait pu être un contre. Attention, Yankuba Jarju il est tout seul. La repoussée Yankuba Jarju et le triplé pour le Gambien. À l'instant même, une totale déconcentration de la défense choltaise. Ça reste encore une occasion intéressante pour les Choletais. Et encore Jarju qui était là au bon endroit. Riblin, attention à Soumaré qui va frapper. L'arrêt de Valette et la réduction du score de la part, il me semble que c'est un CSC, mais Baptiste Valette qui avait fait le plus dur. Décalé sur le côté droit, on va assister à un nouveau centre, la reprise de volée et notamment Gerbeau qui réduit le score, qui reviennent à 3-2. Gerbeau là qui vient donner confirmation. Mais lui aussi c'est une des belles trouvailles de la saison, ça jaillit bien en face de la part d'Emeric Gomis, lui on ne le découvre pas, mais attention Emeric Gomis parce que là il est bien lancé, il n'est pas en position de hors-jeu. C'est un 2 contre 1 qui se dessinait là-bas, c'est Guillaume Béguin qui propose, Guillaume Béguin qui va prolonger. Elle va pas rentrer, elle ne va pas rentrer sur ce coup-ci. James Lemarer, s'il est vu, il est vu James Lemarer. Oui. Elle va être compliquée à jouer surtout avec la vitesse là, de son vis-à-vis, la vitesse... Yanis Zohaoui, mais il a réussi à gagner son duel et c'est très dangereux pour le Stade Briochin qui va pouvoir marquer. Quel arrêt de la part de Jérémy Ms, encore une occasion manquée. Ouais, c'est ça, il est parfait aussi. Attention, Sherendoy qui la remet dans la course de Thiamo Cissé. Oh quel arrêt de Nicolas Kosic. Alexandre Vincent qui va essayer de lancer Armand Niandouillet, la prise de balle, attention. Oh Meyapia, et que va dire monsieur l'arbitre? Il y a faute odonienne. Meyapia, la main à la poche, et c'est le carton rouge. C'est le carton rouge contre Meyapia, faute en position de dernier défenseur. Et bien sûr cette intervention de l'or, cette occasion pour Armand Niandouillet, le meilleur buteur de ce championnat national. Il en a inscrit un contre Concarneau cette semaine et maintenant, l'arrêt de Ludovic Butel. Toffoli, c'est bien fait une nouvelle fois. Ce ballon bas à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de bas. Ouverture du score, 13e minute, Idriss Abba. Mercier pour la touche vers Koyalipou. Koyalipou qui va se battre. La petite talonnade pour Pieshoki. C'est bien fait avec Boussaïd. Boussaïd, il est lancé parfaitement dans la surface de réparation. Quel but! Magnifique. Quel but! Magnifique! Oh là 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 là! Attention, même aux prises de risque et aux balles perdues au milieu de terrain. Notamment le cas contre Bordeaux. Attention, il est bon ce ballon, il n'y a pas de hors-jeu pour Mandy Prunier qui va pouvoir se présenter dans la surface de réparation. Et là voilà l'ouverture du score pour le FC Versailles, signé Mandy Prunier. Jermaine Lens, qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début de cette rencontre. Et ça s'est ouvert de l'autre côté. Ali qui oriente bien sûr Lefebvre, l'ancien Aduchon devant lui. Il va peut-être attendre l'appel de balle de l'Hexagone. Il va préférer mettre un ballon dans la surface de réparation. La bonne sortie de Vincent Viau. Ça va être récupéré par Fabien Lemoine. C'est mieux que récupéré. C'est donné à Jermaine Lens dans la surface. La frappe! Oh, le but extraordinaire! L'enroulé de Jermaine Lens et ça permet à Versailles de mener 2-0. Il a laissé Vincent Viau sur les talons. Ce ballon dans la surface, ça sera récupéré par Brandon Agounon. Attention, il y a eu un choc entre deux joueurs. Le centre, il est bon. Et là voilà, la réduction du score signée de Loïc Coujon. Ça fait désormais 2-1 juste avant la pause. Et ça repart, il n'y a pas de hors-jeu là pour Jermaine Lens. Le contrôle, il est parfait. Le retour de Mambo, c'est Lens à la surface de réparation. Le doublé extraordinaire. Et Versailles qui mène 3-1. Eh bien, je vous demande les pronostics du besoin. Et ça peut rester dans les pieds des Orléanais avec Kevin Fortuné qui va peut-être s'inspirer de ce qu'a fait Jermaine Lens. Fortuné dans la surface de réparation, le petit ballon. Et là voilà,
Le voilà, le deuxième but de l'USO. Et c'est bien Andrea Suntonji qui est là pour marquer ce but qui réduit la marque encore une fois. C'est le 5e but de ce match. Il espère justement ne pas laisser trop d'espace aux nordistes ce soir et pourquoi pas lui les utiliser avec cette bonne ouverture de l'œil. La belle frappe et l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo après seulement 5 petites minutes de jeu sur cette... Coelho pour le Basse, le 1-2 entre les deux hommes, c'est bien fait, on cherche à retrouver Doukou, le ballon qui revient sur Coelho, qui peut décaler Kerkour, la frappe de Kerkour, au but pour cette équipe du FC Borgo, pour Kerkour rentré il y a tout juste quelques minutes en jeu. L'ouverture de Bilingui avec ce ballon pour Bassi, la frappe de Bassi, elle est contrée, la réduction du score. La réduction du score pour cette équipe de Dunkerque. Bien sûr, franchement, on a totalement une équipe... Attention avec ce ballon pour Savane, pardon, le centre. Oh, la petite incompréhension et le but. Oh, le but, mais ça va être un des buts gag de cette journée. L'ouverture du score pour cette équipe de Sedan. Kous. Oh, le bon ballon pour Benjamin Gomel dans la surface de réparation. Benjamin Gomel. Oh, la virgule, il me semble qu'il était tenté. Et là, il va être accroché, il y aura pénalty. Et c'est un duel face à Germain Sanou à la 63e minute. Ramaladgom, contre-pied parfait. Contre-pied parfait signé Alexandre Ramaladgom. Son retour donc. Au moment où on l'a dit. Mais ça prouve que vous êtes là aussi. Et vous êtes surtout à l'affût. Et attention, parce que là, il va y avoir la réponse. Il va y avoir la réponse et ouais, et ça me semble logique. Balle de 2-1. Charbonnier, but, un peu dans le même style que Ramaladgom. Contre-pied parfait et Paris Très Atlético qui revient. Le dernier quart d'heure de folie, on va la voir. 2-1 pour Sedan. Et la réaction, peut-être la réponse des Sedanais avec ce ballon et en 2 temps. En 2 temps, ça va faire 3-1. Et là, le match, il va être gagné par les Ardennais. C'est justement l'un des rentrants, le choix payant d'Olivier Saragaglia. C'est Abdeljelil qui marque son premier but sur ce nouvel coup d'heure en championnat. Basque. Ouais, bien tiré, la tête. Et ça fait 1-0. Et le but du capitaine. Allez, Ibrahim Sangaré face à Paul Delecroix pour ce pénalty. Ibrahim Sangaré touché par Paul Delecroix et l'égalisation. Attention, un mini corner peut être très dangereux pour la Berrichonne. Basque. Basque s'est frappé, deuxième poteau, là-bas. Il est rentré ce ballon en Jaoussou qui vient donner l'avantage à la Berrichonne de Châteauroux. Il y a du monde à gauche là-bas, Bianchini, bien joué de la part de Nolan Roux. Bianchini, Florian Bianchini qui vient inscrire le 3e but. Ou Benjaloud Youssouf pour tirer ce coup franc. Youssouf, c'est parti. Quel but de Benjaloud Youssouf. Ce coup franc 30 mètres pour Benjaloud Youssouf.